Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 7 décembre 2019. C'est un scandale, un recul grave qui viole les libertés syndicales. Ce sont les mots du porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE. Eliman Diouf et ses collègues défient le président de la République suite à sa décision de réquisitionner tout le personnel de la Sénégalaise des Eaux. Ils vont porter plainte devant les tribunaux nationaux et internationaux au moment où la direction de la SDE a convoqué une réunion d'urgence ce matin pour une reprise effective du travail. Une autre grogne en gestation à Dakar-Demdik. L'intersyndicale des travailleurs réclame l'audit de la société. Les agents accusent le directeur général de mauvaise gestion entre malversation et népotisme. Leur coup de gueule à suivre tout à l'heure. Nous sommes samedi, un nouveau numéro de votre rubrique L'article de la semaine. Ce soir, Sud Quotidien est à l'honneur avec un article publié cette semaine sur la hausse du prix de l'électricité. Exclamation sur les défis de Macky Sall. Notre confrère et auteur de l'article, Nando Cabral, va revenir sur tout cela en fin d'édition. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Surprise, déception et colère, voilà trois qualificatifs qui peuvent parfaitement traduire l'état d'esprit actuel des travailleurs de la SDE en grève. L'intersyndicale dénonce la décision du chef de l'État de réquisitionner tout le personnel. Ces syndicalistes estiment que c'est un recul grave qui viole les libertés syndicales, pour reprendre les mots de leur porte-parole Eliman Diouf. Ils comptent d'ailleurs porter plainte devant les tribunaux nationaux et internationaux. Écoutez. Mais réaction de surprise, de déception et de... On a le cœur meurtri parce que notre pays est dans un niveau de dialogue tellement avancé qu'on n'aurait jamais imaginé que le président de la République devrait pouvoir prendre un décret réquisitionnant tout le personnel d'une entreprise en grève. C'est un recul grave qui viole les libertés syndicales, qui viole le droit de grève qui est reconnu dans notre Constitution, qui est reconnu dans le Code du travail. Nous sommes en train d'étudier les mesures à prendre par rapport à cette réquisition et nous prendrons une mesure globale au niveau de l'intersyndicale. Mais en attendant, du point de vue vraiment de la mise en œuvre, nous pensons que les mesures qui s'imposent seront déjà de contester cette décision auprès des tribunaux du Sénégal, mais de le dénoncer aussi au plan international, à l'OIT. Et pendant ce temps, la direction de la SDE a convoqué une réunion d'urgence ce matin. Elle dit prendre acte de la décision du chef de l'État qui sera respectée sans réserve. Le point avec Tidiane Cissé. Après le décret présidentiel réquisitionnant le personnel de la Sénégalaise des Eaux, difficile pour la direction de faire autrement. La mesure sera appliquée à la lettre. L'État est dans son rôle. Le président de la République est dans son rôle. Le gouvernement est dans son rôle. Donc, il n'y a pas une autre explication à donner, une autre signification à donner à ce décret. Nous sommes des professionnels et nous sommes des républicains. Nous appliquons sans réserve la décision du président de la République, qui est de tout faire pour que l'entreprise retrouve son fonctionnement normal. Pour nous donc, il est question de vérifier l'exécution sur le terrain de cette directive présidentielle. Des dispositions sont en train d'être prises pour respecter la décision du président de la République, Macky Sall. Nous sommes en train de faire le point sur tous les aspects liés à l'exploitation, que ce soit la production, que ce soit la prise en charge des réclamations des clients, que ce soit la distribution, que ce soit la réparation des fuites qui nous sont signalées, que ce soit le suivi des instances. Tout cela, nous devons faire le point exhaustif à l'autorité dans la journée pour lui faire donc le résumé de la journée de travail de ce samedi 7 décembre 2019. Après des mois de tiraillement entre la Sénégalaise des Eaux et l'État, le président de la République, Macky Sall, a sorti un décret vendredi pour réquisitionner le personnel de la SDE.
Cette dernière exige 15% des actions de la société qui doit gérer la distribution de l'eau à partir de janvier 2020. Mais l'État campe sur 7% pour la Sénégalaise des eaux, d'où le bras de fer engagé jusque-là. Merci Tidiane. Si c'est une autre grogne, mais cette fois c'est au sein d'une autre société Dakar Demdik. Les travailleurs réclament un audit de l'entreprise. Ils pointent la gestion du directeur général, rétention d'informations, malversation, entre autres mots soulignés par ces travailleurs de Dakar Demdik dans ce compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Beaucoup de questions sans réponse. Finalement, ils ne savent même plus où tourner la tête. L'intersyndicale des travailleurs de Dakar Demdik crie au secours. Il y a le problème du foncier à Dakar Demdik. À l'époque, je rappelle, quand il avait réuni les délégués du personnel pour parler du foncier, c'était pour nous informer. Parce qu'en fait, en venant à la table, il avait déjà l'autorisation du conseil d'administration. Comme quoi, il doit vendre une partie du foncier de Dakar Demdik. Il le dit, ce qu'il nous avait présenté comme projet, c'était de relever les bus avec l'argent vendu du foncier. C'était d'abord relever les bus en achetant des pièces de rechange. C'était construire un nouveau magasin central au niveau du dépôt. C'était payer les dettes sociales au niveau de l'entreprise. Mais en réalité, au finish, quelle a été la finalité de l'argent du foncier? On ne sait pas. Parce que tous les projets qu'ils nous avaient présentés, on ne les a pas vus se réaliser. Pour une vision claire de la situation, l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Demdik réclame l'audit de la société. Nous interpellons l'État du Sénégal et notre ministre tutelle à nous aider vraiment à auditer non seulement l'effectif de Dakar Demdik, le personnel, et aussi l'audit sur le foncier, l'audit sur la gestion financière et l'audit sur le parc de Dakar Demdik. Le foncier, le retard de salaire, le parcours automobile, le transport interurbain. Autant de questions sans réponse qui poussent l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Demdik d'interpeller le ministre des Transports et le président de la République sur l'état de leur société. Et le Forum civil souhaite que le décret 2005 soit réactualisé. Ce décret impose à la Sonatel de payer à l'État du Sénégal ses redevances liées à ces différentes installations. Selon son coordonnateur, une partie des recettes de la société doit forcément revenir aux populations. Birahim Seck est interrogé par Alioukan depuis Moura. La Sonatel s'agrippe sur un décret de 2005 qui lui exige à payer ses redevances à l'État du Sénégal, tout en sachant que, ou bien tout au moins on sait que leurs antennes des installations se trouvent dans le domaine national. Et qui parle de domaine national parle de la loi 6446 qui donne la gestion et l'utilisation aux collectivités territoriales. Donc du point de vue pratique, il est incompréhensible que les installations soient sur le territoire des collectivités locales et que les redevances qui sont perçues à partir de ces installations soient récupérées par l'État du Sénégal. C'est pourquoi nous, en tout cas Forum Civil, mais également l'Association des maires du Sénégal, nous faisons un plaidoyer à l'endroit du président de la République de réviser, d'actualiser non seulement d'actualiser le décret de 2005, non seulement de conférer ces ressources directement aux collectivités territoriales avec une obligation de rendre compte, mais également de revoir les barèmes qui sont confinés dans ce décret pour l'augmentation des recettes qui devraient être perçues par les collectivités territoriales. Le musée des civilisations noires a soufflé sa première bougie ce vendredi 6 décembre. Une série de programmes vous attend sur place, des expositions sur différents thèmes et des rencontres scientifiques. Voici le directeur du musée des civilisations noires, Amadou Bokoum, qui répond à notre reporter Boubacar Dia. Les expositions sont de trois ordres. Il y a une exposition panafricaine qu'on appelle Prenne-moi ton rêve, qui a été conçue à Casablanca par une soixantaine de plasticiens africains de renom et qui va faire le tour du monde. On va la recevoir ici pour la première étape. Et ça, c'est pour renforcer un peu la vocation panafricaine du musée des civilisations noires. La seconde exposition, comme on dit, Khalam Dikigaïou, est consacrée à la rétrospective de ce qu'on a appelé l'école de Dakar.
Donc tous ces grands maîtres qui ont fait des productions incroyables ici au Sénégal entre 1965 et 1985. Et cette collection nous est présentée par Eiffage sur la base d'une donation de M. Barbier qui a fait une grande collection vraiment inédite ici au Sénégal entre 1965 et 1985. La dernière est consacrée aux émergents, tous ces jeunes qui sont en train de vraiment de renouveler l'art et la culture dans ce pays-là. On dit qu'il faut leur donner une plateforme où ils puissent s'exprimer. Et cette plateforme, on va l'implanter en collaboration avec le musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAN. En termes de bilan, le musée des civilisations noires a enregistré 70 événements. La majeure partie de ses visiteurs est constituée d'élèves. Et pour ce qui est des rentrées d'argent, le directeur du musée n'a pas voulu livrer un chiffre exact. Boubacar Dieng et Augustin Mandan. 6 décembre 2018, 6 décembre 2019, 12 mois jour pour jour depuis que le musée des civilisations noires a ouvert ses portes. Une première année qui n'est pas toute lisse comme début. Cette première année a été une année un peu exploratoire. Quand un bébé est né, il apprend à marcher. Donc nous avons appris à marcher. Parfois nous sommes tombés, parfois on s'est relevé, mais maintenant on sait marcher. Durant sa première année d'existence, le musée des civilisations noires a abrité des dizaines d'événements de tout genre, une fréquentation assez honorable selon son directeur. En termes de fréquentation, je pense que notre bilan est tout à fait honorable. En termes d'adoption de l'institution par les publics, c'est la même chose. On a quand même abrité cette année 70 événements scientifiques, culturels, etc. Donc c'est bien, mais on peut mieux faire. Pour mieux faire, Amadou Bokoum compte miser dans la communication du musée qu'il considère comme son point faible durant cette année. Les points de faiblesse, c'est d'abord, je pense qu'on a très peu communiqué. Ensuite, les autres points de faiblesse, c'est que, mais ça, c'est seulement maintenant que nous le savons, les publics les plus importants sont les publics scolaires. Et il faut les cibler. Les cibler non pas pour faire de l'argent, mais pour faire passer les messages éducationnels. Pour recevoir davantage d'élèves et mieux assurer sa mission de service public, le directeur du musée souhaiterait rendre la visite gratuite. Je pense que même à la limite, il aurait été souhaitable de rendre gratuite la visite pour les scolaires. Bon, on est en train de chercher des solutions. Donc c'est un public qui est très important. C'est un public pour lequel nous n'attendons pas des ressources importantes, mais nous avons une mission de service public. On doit aider à éduquer nos jeunes pour qu'ils soient vraiment, qu'ils aient une bonne estime d'eux-mêmes. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas en se noyant dans la Méditerranée ou en se dépigmentant qu'ils vont créer la nouvelle Afrique. Dans l'optique de renforcer la vocation panafricaine du musée des civilisations noires, il va y avoir durant cet anniversaire une exposition appelée « Prête-moi ton rêve », une exposition qui est conçue à Casablanca par une 60aine d'artistes plasticiens africains de renom. Boubacar Dieng, dans un contexte de restitution des œuvres africaines, la députée libérale Aïda Mbodj réclame le retour des cendres du résistant sénégalais Sidiane Ndateya Diop, fils de la linguère du Wallon Ndateya Mbodj. Il fait partie de ces héros dont les exploits sont restés dans l'ombre, peu connus des Sénégalais, de la jeune génération notamment. L'histoire de Sidiane Ndateya Diop nous est racontée ce soir par Ibrahima Kamara. Sidia Diop est le fils de Sakoura Diop, le Bécho ou gouverneur du Wallo occidental, et de la reine Ndaté Mbodj, un des plus grands héros de la résistance. Né en 1848 à Nder, 2 ans après l'accès au trône de sa très célèbre mère Ndateya Mbodj, Sidia Diop appartient à la lignée maternelle des Tédiek. Nder, la capitale du Wallo où il est né, nous rappelle la bravoure de ces femmes qui ont préféré la mort à l'esclavage, un 7 mars 1820. Suicide collectif auquel sa grand-mère Fatim Yamar Khouyaï Mbodj a participé.
Âgé alors de 10 ans, Sidia Diop devient l'héritier du trône du Waalo. Mais il fut écarté par les colons français pour son jeune âge et c'est Logar Farapenda Madiaw Khor Diaw, le prince, qui sera installé comme braque pour régner à la place de l'héritier du trône. Les partisans du jeune roi, pas du tout d'accord avec cette décision, entameront une lutte acharnée. Les Tchèdos détruisèrent toutes les infrastructures des colons qui résidaient au château de Richard Toll. Entre 1858 et 1859, le Waalo fut entièrement conquis par les Français qui entamèrent une répression en détruisant plusieurs villages. Plusieurs résistants tels que Biran Gaye étant un Djadjor et Youga Fati seront envoyés en exil forcé au Gabon puis tués. Plus tard, les colons français avaient désigné Ndiak Kumbambot. Et nous retrouvons Cheikh Diop ce soir pour la page internationale. L'actualité internationale nous mène d'abord au Mali, où un militaire français de l'opération Barkhane a été blessé dans l'explosion d'une mine artisanale. Un véhicule blindé d'un convoi de la force Barkhane a sauté sur une mine en début de matinée ce samedi. C'est à Ifigaren, à l'est d'Assongo, entre Gao et Menaka. Le soldat gravement blessé devrait être évacué en France dans les prochaines heures, selon l'état-major français pré-RFI. Un incident qui vient à un moment où le président français Emmanuel Macron demande aux dirigeants du G5 de se pencher sur la présence de ces forces sur leur sol. Présidentielle algérienne, la diaspora appelée aux urnes ce samedi. Les expatriés algériens se sont rendus ce samedi dans leur consulat pour participer à l'élection présidentielle contestée du 12 décembre. En France notamment, la sécurité a été renforcée devant les bâtiments consulaires où des manifestants s'étaient réunis pour dénoncer une élection qui, selon eux, perturbe le système. Cette même scène s'est répétée à Lyon, à Reims, à Saint-Étienne ou encore à Bobigny, l'un des plus importants consulats de France. Hors du continent africain, un dernier duel télévisé sur la chaîne britannique BBC a opposé ce 6 décembre Boris Johnson et Jeremy Corbyn, alors que les élections anticipées vont avoir lieu le jeudi 12 décembre prochain. Lors de ce duel, le premier ministre conservateur et son rival travailliste ont essayé de convaincre en répétant leur slogan de campagne. Merci beaucoup, cher Joe, pour toutes ces actualités internationales. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine. Dans un contexte marqué par une vive polémique autour de la hausse du prix de l'électricité, Sud Quotidien, dans une de ses parutions de la semaine, a publié à sa une, je cite, « Macky au défi du quinquennat !» L'auteur de cet article en question, Nando Cabral Gomis, va revenir sur tout cela. Entretien avec Elhaj Malick Cissé et Sidignan. Macky Sall au défi du quinquennat. Principal titre à la une de Sud Quotidien. Première remarque, 2 ponctuations, une virgule et un point d'exclamation. Éclairage. C'est juste un jeu de mots pour d'abord, vous le savez, parce que vous êtes dans les rédactions, parfois on cherche le titre qui est... D'ailleurs, même ça a été maintenu pour ceux qui ont acheté le journal et qui l'ont lu. Vous allez directement à la page 3. Le titre de l'article, c'est Macky Sall, virgule, face au défi du quinquennat. Oui, mais comme le titre, donc la page 1, il fallait au moins, il fallait pas surcharger la page, d'autant plus que en enlevant le face là, ça ne change à rien l'idée, ça ne change à rien aussi à la compréhension des textes. Les hausses de prix répétées depuis le début du second mandat du chef de l'État, dont la dernière est celle annoncée de l'électricité, fait toujours jaser. Nando Cabral Gomis le confirme. C'est au regard de ce qui s'est passé de l'année d'avant élection, mais aussi de ses promesses pendant la campagne, on a un peu essayé de faire la confrontation avec ses premières mesures en tant que président de la République, mais on s'est rendu compte qu'au lieu de continuer, on a l'impression
il a marqué un stop pour prendre la marche arrière parce qu'il y a la hausse des tarifs et forcément il y a défi. Mon confrère va plus loin et mentionne en page 3 que c'est un rêve brisé des Sénégalais. C'est un rêve brisé parce qu'on a renouvelé le mandat à un président qui nous avait vendu un des meilleurs rêves et subitement il commence à augmenter les prix dans des secteurs où franchement les Sénégalais sont directement touchés. L'électricité. Pape Mahawa Diouf, interrogé par le journal, affirme: Personne ne peut reprocher au président de ne pas avoir une politique inclusive avec une vision éminemment sociale. Sud Quotidien a ainsi consacré une page entière à la hausse des prix de produits de consommation. C'était dans son édition du 2 décembre dernier. Le quotidien situe le constat à l'entame du deuxième mandat du président de la République. Merci à Elhaj Malik Cissé pour ce nouveau numéro de votre rubrique, l'article de la semaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. À suivre hier, la météo, Sophia Ba, et à 20h30, Sénéwood, présenté par Ibrahima Kamara. Et à 21h, vous pourrez suivre en direct le dîner de gala de l'ANPS au Musée des civilisations noires. Et pour d'autres infos, à minuit, Djouki Pribari avec Baba Ndiaye. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 sur ITV.